Bonjour à tous, c'est le troisième cours d'histologie, le tissu conjonctif. Alors, أول حاجة راح نعرفوها في le cours d'aujourd'hui, c'est l'origine. Le tissu conjonctif est un tissu d'origine mésenchymateuse, où le mésenchyme, c'est le tissu de soutien embryonnaire. Deuxième information, que le tissu conjonctif كاين في tout l'organisme. يشكل ce qu'on appelle le stroma conjonctif. Qu'est-ce que ça veut dire le stroma conjonctif? C'est un réseau de support. La plupart des organes. بيكون في 3 بلايص. D'abord, le chorion des muqueuses des appareils. Qu'est-ce que ça veut dire? Les muqueuses ont des minces couches de tissu et confirment un épithélium et un tissu conjonctif sous-jacent. C'est-à-dire يجي تحت l'épithélium. Avec le tissu conjonctif sous-jacent, نسميوه le chorion des muqueuses. Il couvre l'appareil digestif, respiratoire, urinaire, ainsi de suite. Deuxième, c'est le derme au niveau de la peau. La peau a 3 couches, épiderme, hypoderme et le derme, ليجي في النص. Le derme, il شفنا في le cours précédent, il y a les glandes sudoripares, les glandes sébacées et ainsi de suite. Troisième, c'est les espaces compris entre les organes. Bien les organes, donc les espaces, ils confirment le tissu conjonctif. Choufou les constituants de ce tissu. D'abord, les cellules. Et aussi la matrice extracellulaire. Mais la matrice du tissu conjonctif fera 2 constituants, les fibres et la substance fondamentale. راح نشوفوا tout de suite وش هما les cellules اللي كاينين وش هما les fibres اللي كاينين et qu'est-ce que ça veut dire la substance fondamentale. Les constituants du tissu conjonctif. Et on commence par les cellules. Il existe 2 genres d'éléments cellulaires. D'abord, c'est les éléments communs et fixes dans tous les tissus conjonctifs, qui sont les fibroblastes, les fibrocytes et les adipocytes. Deuxième genre, c'est des cellules qui appartiennent au système immunitaire, comme les macrophages, les mastocytes, les plasmocytes, les granulocytes et ainsi de suite. Les fibroblastes, ou là, les cellules jeunes du tissu conjonctif. C'est des cellules souches mésenchymateuses. Morphologiquement, c'est des cellules de forme étoilée avec des prolongements, un noyau ovoïde, c'est-à-dire ovale, un cytoplasme basophile, parce que le REG, qui est l'organite le plus important, l'appareil de Golgi et les mitochondries. Pourquoi ces organites? Parce que c'est une cellule sécrétrice de protéines, car c'est la cellule qui élabore les constituants de la matrice extracellulaire. Donc, on a les caractéristiques d'une cellule sécrétrice, ou là, une cellule qui fait la synthèse des protéines. Deuxième genre de cellules, c'est les fibrocytes. Et c'est les éléments les plus matures. Le dernier stade. Ils dérivent des fibroblastes, des cellules souches. Ils sont fusiformes, c'est-à-dire la forme de fuseau. Ils sont dépourvus de prolongement, n'affirment aucun prolongement et une moindre richesse en organite. Ou un noyau allongé. Le troisième genre de cellules, c'est les adipocytes. Il y en a 2 subdivisions. D'abord, l'adipocyte de la graisse blanche et puis de la graisse brune. La cellule adipocyte de la graisse blanche, c'est une cellule volumineuse avec un noyau aplati, un cytoplasme rejeté vers la périphérie. Parce qu'il y a cette grande vacuole graisseuse, un peu barre. Et puis l'adipocyte de la graisse brune. C'est une cellule moins volumineuse avec un noyau ovalaire, un cytoplasme les autres organites, les organites classiques, plus de nombreuses vacuoles. Et le genre de cellule qui est l'adipocyte de la graisse brune,
في la période fœtale, واش يدير il lutte contre le froid chez le nouveau-né كيفاه il libère de la chaleur au lieu de l'ATP. Quatrième genre de cellules, c'est les macrophages. Des cellules immunitaires, de grandes cellules, ont une forme irrégulière. Morphologiquement, ont l'aspect festonné de la membrane plasmique. Qu'est-ce que ça veut dire l'aspect festonné? On dit بالدارجة مشرشفة. Comme on dit des robes festonnées, هذوك اللي يجيو فيهم التشرشيفات من التحت. Il y a aussi des lysosomes. Il y a des organites dans les cellules, qui sont la plupart des cellules. C'est des vésicules, qui ont des enzymes digestives. Aussi un noyau polylobulé fait plusieurs lobules, متعدد الأنوية. C'est des cellules polymorphes, donc ils peuvent se présenter sous plusieurs formes, mais une seule forme. Le polymorphisme dépend de leur état fonctionnel et de la localisation. Je vous donne un exemple. Les macrophages qui jouent la phagocytose, ils jouent des pseudopodes. Donc il y a un changement de forme selon la fonction ou l'état fonctionnel. Les macrophages, soit des cellules de Kupffer, les capillaires sinusoïdes du foie, c'est des cellules hépatiques, c'est ce qu'on appelle les macrophages du foie. Ils déroulent la phagocytose dans les microbes, les connaissent dans le cabet. Soit des ostéoclastes, le tissu osseux, c'est des cellules qui assurent le renouvellement, soit des macrophages alvéolaires, le poumon. Il y a ce qu'on appelle les macrophages alvéolaires et puis les cellules de Langerhans, de l'épiderme. شفنا les couches de l'épiderme. Les cellules de Langerhans يكونوا le tissu cutané, l'épiderme, surtout la couche épineuse. Mais il y a une remarque ici, faut pas les confondre avec les cellules ou bien les îlots de Langerhans du pancréas, c'est pas la même chose. Cinquième genre de cellules, c'est les mastocytes. C'est des cellules ovalaires avec un noyau central et une membrane plasmique irrégulière. Des cellules ovalaires, un noyau central et une membrane irrégulière. نلقاو في le cytoplasme تاعهم des organites classiques plus les granulations. واش فيهم هاد les granulations؟ فيهم soit de l'histamine, soit de la sérotonine, soit de l'héparine. وشي هو كل واحد؟ نبداو بالhistamine. C'est un vasodilatateur capillaire, c'est-à-dire il augmente la perméabilité capillaire plus il permet de dilater les vaisseaux. Maintenant, ils leur lumière. La lumière des vaisseaux sert. Pourquoi? Pour diminuer la pression artérielle. Et puis aussi, une relation directe avec l'allergie. La sérotonine a plusieurs rôles. C'est déjà mentionné dans la page Instagram si vous voulez voir. Je vous laisse le lien. Et puis, l'héparine, c'est un GAG, c'est-à-dire glycosaminoglycane, et c'est un anticoagulant, يمنع تخثر تاع الدم. Et enfin, on a les plasmocytes, c'est les cellules qui dérivent de la différenciation des lymphocytes B, où ils sécrètent les immunoglobulines, ou là, ce qu'on appelle les anticorps. C'est des cellules ovoïdes, un noyau sphérique, et puis une chromatine disposée en rayon de roue. On peut voir ça l'image, et un cytoplasme basophile. Il y en a aussi d'autres types cellulaires. On peut mentionner les lymphocytes, les monocytes. Les monocytes, ils donnent deux genres de cellules. Soit ils me donnent les macrophages, donc de la différenciation, soit ils me donnent des macrophages, soit ils me donnent les cellules dendritiques. Ou là, c'est des cellules اللي نلقاهم في le thymus, الغدة التيموسية, ولا في l'épiderme. Et puis, نروحوا les fibres اللي كاينين في le tissu conjonctif,
وراح نبداو les fibres de collagène vu que c'est les composants fibreux les plus prédominants في le tissu conjonctif, c'est-à-dire اللي كاينين بزاف ou اللي سائدين فيه. Elles sont longues, extensibles mais non élastiques, mais يطوطوش. Ils résistent bien aux forces de tension, ils résistent bien avec les forces. باش نديستانغيوهم جربنا l'hématoxylinosine. هذا l'hématoxylinosine c'est un composant اللي يلون لنا le noyau en bleu violet et le cytoplasme en rose ou bien en rouge, c'est entre le rose et le rouge. Donc les fibres de collagène se colorent en rose et vont être difficiles à distinguer parce que كاينين d'autres structures اللي يكونوا ثما aussi, donc ما نقدروش نديستانغيوهم على بعضهم. Ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle le colorant Van Jayson. هذا جاي من عند un américain اللي دار هاد le colorant pour distinguer les fibres de collagène. Les fibres sont disposées en faisceaux parallèles ou là entrecroisés. C'est-à-dire soit ils sont متوازيين ولا بعاد على بعضهم mais مكروازيين. Mais ne s'anastomosent jamais. ما يتلاقاوش ما يقدروش يتقاطعوا. Une fibre de collagène راح تكون formée de ce qu'on appelle les fibrilles. وهذو les fibrilles sont formées de microfibrilles. Donc c'est le composant du composant. Chaque microfibrille est formée de molécules de tropocollagène. Le tropocollagène, c'est un enroulement en hélice à 3 chaînes polypeptidiques alpha. Donc, il y a des chaînes de polypeptides alpha, 3 chaînes de polypeptides, ils t'enroulent en hélice, ils vont former un tropocollagène. Plusieurs tropocollagènes vont former des microfibrilles. Les microfibrilles vont former des fibrilles. Et puis, ces fibrilles vont former une fibre de collagène. Il y en a plusieurs types de collagène. Il y en a le type 1, c'est le plus commun, le gofle-derme, les os, les tendons, les capsules des organes, ainsi de suite. Il y en a le type 2, beaucoup plus le cartilage, il est associé au type 9. Aussi, le type 3, c'est un constituant élémentaire de la fibre de réticuline. On va voir la réticuline, qui a aussi du collagène. Et puis, on a le type 4, les membranes basales. Le collagène, c'est déjà vu la cytologie en premier semestre normalement. Donc, il y a plus de détails en cytologie que l'histo. Deuxième genre de fibres, c'est les fibres de réticuline. C'est des éléments fibrillaires. Ils sont bifurqués, c'est-à-dire ils se divisent en deux. Le fibre se divise en deux subdivisions de petits fibres. Ou bien anostomosé, c'est l'action inverse, c'est-à-dire deux fibres s'anastomosent dans un seul fibre. Ils sont denses, inextensibles, extensibles mais touches. Ils sont souples ou ils sont constitués par le collagène de type 3. C'est-à-dire, les éléments li c'est du collagène 3. Elles forment les charpentes des organes et des tissus. Et ça veut dire le pourtour des organes. Elles peuvent être mises en évidence par des colorations. Des colorations argentiques ou la réaction thalacide périodique, la biochimie. Par cette réaction, on peut distinguer les fibres de réticuline. Le troisième genre de fibres, c'est les fibres élastiques. Elles ont une capacité d'extension et de contraction de 120% à 150%, c'est-à-dire ils te mettent d'eau ou ils te calent à un pourcentage donné en conservant une grande résistance. Donc ils résistent très très bien. Deux constituants, un constituant amorphe, c'est de l'élastine, ou un constituant fibrillaire, c'est du collagène 4 plus des lipoprotéines.
هاد les fibres في leur état lâche ولا l'état relâché راح يكونوا enroulés de façon aléatoire يترولاو بشكل totalement عشوائي ويتبدلوا après chaque étirement كي يتيراو يتبدل la morphologie تاعهم يكونوا présentes dans différentes régions كيما les poumons parce que يحتاجوا l'extension ou la contraction كيما les ligaments aussi يحتاجوا l'extension et la contraction les tendons les vaisseaux les cartilages le derme et ainsi de suite. هاد les fibres sont colorées par l'hématoxyline-iosine اللي حكينا عليه. Elles sont eosinophiles ولا نقدروا نعرفوهم par des colorations spéciales comme l'orsénine qui est une coloration dangereuse, elle provoque des allergies, et la fuchsine qui est une coloration de gramme où elle est utilisée les tatouages. Et maintenant, le troisième constituant du tissu conjonctif qui est la substance fondamentale. Qu'est-ce qu'une substance fondamentale? C'est un constituant de la matrice extracellulaire. C'est une gelée amorphe, qui m'a la gelée linachlora, qui permet la diffusion de l'oxygène ou les molécules livébiles flow. Il y a des protéoglycanes, des glycoprotéines et des macromolécules géantes, de l'eau, des sels minéraux et ce genre de constituants. Quelle est la différence entre protéoglycanes et glycoprotéines? Une glycoprotéine, c'est une protéine glycosylée. Donc le grand pourcentage est de protéines. Les protéoglycanes, c'est l'inverse. Donc le grand pourcentage, c'est pour les glucides. On commence par les protéoglycanes. C'est des larges molécules de nature glycosaminoglycane, c'est les GAG ou bien ce qu'on appelle les GAG. C'est des grosses molécules formées de longues chaînes de polysaccharides ou de groupes. Soit les GAG non sulfatés, donc il n'y a pas de sulfate, ou le plus important c'est l'acide hyaluronique qu'on a vu en biochimie, qui attire bien les molécules d'eau pour former un gel hydraté. Ou bien les GAG sulfatés, la chondroïtine sulfate, comme un exemple, donc c'est des protéoglycanes sulfatés. Ensuite, les macromolécules géantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ressemblent à des brosses. Comment? Il y a un axe, comme on peut le voir ici. Un axe central, c'est de l'acide hyaluronique, qui est un glycosaminoglycane non sulfaté, le plus important des GAG non sulfatés, où les poils sont formés de protéoglycanes. Donc c'est de l'acide hyaluronique comme un axe central, et les poils sont formés de protéoglycanes. Et il y a toujours des protéines de liaison qui lient les protéoglycanes à l'acide hyaluronique qui forme l'axe central. Et puis, les glycoprotéines, on trouve منهم la fibronectine et la laminine, les chemins en cytologie. La fibronectine, elle permet l'attachement des cellules à la matrice, donc c'est la liaison entre les cellules et la matrice, ou la laminine qui est un composant de la lame basale qui sépare l'épithélium du tissu conjonctif. Ce qu'on va voir maintenant, c'est les variétés des tissus conjonctifs, c'est-à-dire les tissus conjonctifs licaïnines. D'abord, le mésenchyme. C'est le tissu conjonctif licaïne de l'embryon, il donne naissance à les autres tissus conjonctifs, donc il va se différencier pour donner les autres tissus conjonctifs. Les cellules sont irrégulières, la substance fondamentale semi-liquide, ou les fibres réticulées. Qu'est-ce que ça veut dire réticulé? Ça veut dire qu'ils forment un réseau. Deuxième variété, c'est le tissu conjonctif lâche. Il y a un tissu de remplissage. Là, il est composé
de divers types de cellules, plusieurs types de cellules, ou les trois types de fibres liées au collagène, les fibres de réticuline et les fibres élastiques, mais à disposition lâche, donc مطلوقين. Et la substance fondamentale راح تكون abondante ou gélatineuse, c'est-à-dire عندها et la substance fondamentale راح تكون abondante et gélatineuse كيما la gélatine permet la diffusion des nutriments donc تخلي المغذيات ولا les nutriments يفوتوا. هذا le tissu conjonctif lâche نلقاوه وين entre les masses musculaires donc بين les muscles ou là les masses musculaires le chorion du tube digestif les voies respiratoires, les voies génitales et urinaires شفنا شو le chorion le début de la vidéo et puis la sous-muqueuse du tube digestif. Qu'est-ce que c'est la sous-muqueuse? Le tube digestif fait plusieurs tuniques. L'ihoma, la muqueuse, la musculaire muqueuse et puis la sous-muqueuse. Il y a un tissu conjonctif lâche. Aussi, l'adventice des vaisseaux, il y a la couche qui entoure les vaisseaux et dans les séreuses هما le péricarde, plèvre et péritoine, اللي هما les revêtements lisses des cavités du corps, شفناهم في les cours précédents. Aussi, نلقاهم autour du cerveau, في les méninges molles, اللي هما اللي enveloppent le système nerveux central. La troisième variété, c'est le tissu conjonctif dense. C'est un tissu solide, contrairement au tissu conjonctif lâche. Donc, il est riche en fibres de collagène. Parce que le collagène, il est solide. Donc, avec la solidité, le tissu conjonctif dense. Il y a plusieurs régions de notre corps où il y a deux subdivisions. Le tissu conjonctif dense non orienté ou le tissu conjonctif dense orienté. Quelle est la différence entre les deux? Le non orienté, les faisceaux ou les fibres de collagène disposés irrégulièrement. Donc, ils ont une orientation précise. Ou mais beaucoup de fibroblastes. Les fibroblastes sont moins nombreux. Ils ont le derme de la peau, les capsules des organes, les méninges, spécialement la dure mère. Les méninges à peu près c'est quoi? Et le péricandre. C'est quoi le péricandre? C'est une couche qui recouvre le cartilage. Deuxième subdivision, il y a le tissu conjonctif dense orienté. Donc une orientation précise. Les faisceaux ou les fibres de collagène disposés parallèlement, une orientation. Les fibroblastes كاينين بزاف ويكونوا entre avec les faisceaux وتكون كاينه une force de traction, c'est-à-dire يكون كاين واحد الجذب هكا. هذيك la traction, elle peut être soit unidirectionnelle ou la bidirectionnelle. Donc soit on a une seule direction, soit deux directions différentes. On distingue le tissu conjonctif dense orienté unitendu, c'est-à-dire la traction exercée sur le tissu a une seule direction, qui m'a fait les tendons ou les ligaments, ou là orienté bitendu. Donc, avec la traction ou la الجذب عندها soit deux directions, soit plusieurs directions. وكاين هنايا les aponevroses, la cornée de l'œil ou le périnèvre. Le périnèvre هي une gaine protectrice تحمي les constituants تاع le nerf. Quatrième variante, c'est le tissu conjonctif adipeux. Oui, adipeux. Fait le tissu, les cellules هما les adipocytes. Et ils forment des lobules adipeux séparés par cloisons conjonctives. La cloison, c'est des séparations internes, يعني حاجة وحدة ou à l'intérieur يكونوا كاينين des séparations, des murs qui séparent نسميوهم des cloisons. هاد les cloisons conjonctives راح يكونوا riches en capillaires pour la nutrition.
Ces cellules اللي هما les adipocytes راح يكونوا spécialisés في le stockage de la graisse. يستوكيو لنا les lipides. هذا le tissu, c'est une bonne réserve énergétique. ونلقاوه par exemple في l'hypoderme. قلنا باللي la peau تاعنا فيها 3 couches. L'épiderme يجي الفوق, et puis le derme, et puis l'hypoderme اللي يجي لتحت. Tissu conjonctif réticulé هو un tissu propre aux organes hématopoïétiques, c'est-à-dire les organes qui ont une relation à la production des cellules sanguines, qui sont la moelle osseuse, la rate, les طحال, le thymus, ainsi de suite. Le tissu, il est formé de fibres de réticuline, ils ont un réseau, plus des cellules réticulaires. Les cellules réticulaires ont un type de fibroblastes. Cinquième variété, c'est le tissu conjonctif rétiforme. هو un tissu اللي مخدوم من un réseau de fibres de collagène. هاد les fibres de collagène يديروا ولا هاد le réseau يكونوا فيه des mailles, c'est-à-dire الثقوب تاع الشبكة, c'est ça. هاد les mailles vont être occupées par des cellules adipeuses. ونلقاوه في le mésentère. Le mésentère هو repli تاع البéritoine باش يلصق لي l'intestin grêle مع la paroi postérieure de l'abdomen. نقدروا نشوفوه ici في هاد la photo. Donc يلصق le jejunum et l'iléon, c'est-à-dire l'intestin grêle مع la paroi postérieure de l'abdomen. La sixième variété, c'est le tissu conjonctif élastique. نعرفوه من اسمه, donc فيه des fibres élastiques. راح يكونوا anastomosés وهاد les fibres élastiques يمدوا une couleur jaune. L'exemple donné, c'est le ligament jaune de la colonne vertébrale. C'est un ligament qui est la colonne vertébrale. Et puis, septième et dernière variété, c'est le tissu conjonctif muqueux. نلقاوه في le cordon ombilical. نعرفوه الحبل السري. وهو un tissu caractérisé par la prédominance de la substance fondamentale, فيه بزاف la substance fondamentale, et la présence de quelques cellules conjonctives. ما فيش بزاف les cellules, donc la substance fondamentale droite, elle est dominante. Ou فيه aussi des fibres de collagène. Et comme ça, quand nous cumulons les variétés du tissu conjonctif, on chauffe les fonctions termes. D'abord, une fonction de soutien. Il donne un soutien aux autres tissus. Deuxième, une fonction de cohésion, c'est-à-dire il unit les parties fibrométriques. Troisièmement, une fonction de nutrition et d'échange, surtout pour les épithéliums. À l'âge, parce qu'un épithélium, il n'est pas vascularisé, donc il douche une source de nutrition, et alors le tissu conjonctif va lui assurer la nutrition et les échanges. Une autre fonction, c'est la fonction de synthèse et d'élaboration de certaines substances qui m'a l'héparine, l'histamine, les anticorps, les les cellules. Donc, c'est une fonction assurée par des cellules spécialisées. Aussi, la défense immunitaire assurée par les cellules immunitaires présentes dans le tissu conjonctif, soit une défense spécifique assurée par les plasmocytes, donc les anticorps, ou bien non spécifique assurée par la phagocytose, c'est-à-dire les macrophages. La dernière fonction, c'est la fonction de stockage, ترجع les adipocytes, les stockent les lipides. Et voilà, comme ça nous terminons le cours d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à me donner vos avis en commentaire, et puis bon courage!